Donc, Lisa, si tu es là, ce n'est pas un hasard. Tu comprends? Tu ne tombes pas sur le live d'une personne qui aime Jésus par hasard. Pourquoi les gens ont la foi et pas toi? Ok, ce que je veux te dire, c'est que Jésus te cherche, Jésus t'aime et Jésus veut que tu le connaisses. Jésus a un message particulier pour toi. Là où tu te trouves actuellement, tu as vécu des situations difficiles, sache que Jésus n'était pas d'accord que tu vives ces situations-là. Sache que Jésus, alors je note juste là la phrase, comment ne plus, la force de prier, ok. Ok, sache que Jésus a des projets pour toi, des projets de bonheur et non des projets de malheur. Lisa, si tu es née musulmane, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, personne ne naît chrétien. On devient chrétien. Je le rappelle, ceux qui disent qu'ils sont nés chrétiens, ils sont dans l'erreur. Tu ne peux pas naître chrétien. Maintenant, le Seigneur Jésus appelle chacun de nous à renoncer à notre vie et à prendre un autre chemin, à le choisir. Est-ce que le message est clair? Quand tu choisis Jésus, tu renonces à ta vie, tu te fais baptiser. Il n'y a pas de baptême étant enfant. Et tu reçois le Saint-Esprit. Lisalis, aujourd'hui, j'ai juste une question pour toi. Pourquoi est-ce que tu n'oserais pas, pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas à parler à Jésus? Pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas à lui poser des questions? Voilà. C'est pourquoi est-ce que tu ne dirais pas, ok Jésus, est-ce que tu existes? Si tu existes, qui es-tu? Et peut-être tu pourrais lire les évangiles. Je t'encourage à lire les évangiles parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup, beaucoup de révélations, il y a beaucoup de vérité. La vérité que tu recherches dans ton cœur est dans les évangiles. Peut-être tu n'as pas la foi parce que tu n'as pas encore rencontré la personne qui, qui bouleverse les cœurs. Ok. Alors, par rapport à comment vaincre le découragement, plus la force de prier. Euh, Ah, merci, Lawana DG. J'aime beaucoup tes vidéos. Vraiment, merci. C'est encourageant. Si tu aimes beaucoup mes vidéos, je t'en prie, prie pour moi. Merci. Donc, par rapport à la procrastination, alors, 2 secondes, je regarde juste. Alors, bonsoir, comment faire pour ne plus procrastiner pour lire la parole? C'est un peu la même chose que comment vaincre le découragement plus la force de prier. Il faut se rendre compte qu'il y a un combat spirituel. Sur cette terre, il y a soit la volonté de Dieu, soit la volonté du diable. Il y a un vrai combat spirituel. Après, il y a des gens qui trouvent ça normal que lorsqu'ils s'assiedent, dès qu'ils veulent commencer à lire la Bible, tout d'un coup, ils sont fatigués. Dès qu'ils veulent commencer à lire la Bible, tout d'un coup, ah, on va les appeler au téléphone. Il y a plein de situations, dès qu'ils veulent lire la Bible, je sais pas, il y a un problème qui va survenir. Il y a un combat spirituel et malheureusement, souvent, les gens ne sont pas conscients qui sont combattus. C'est c'est un peu... Les gens ne réalisent pas qu'il y a toute une armée des ténèbres qui est là pour les tuer en fait. Il y a toute une armée des ténèbres qui veut t'empêcher de lire la Bible. Il y a toute une armée des ténèbres qui veut t'empêcher de prier. Hein, donc, des fois, tu te dis, ah non, vraiment, je veux vaincre le découragement, je veux vaincre la procrastination. Mon ami, en fait, là, tu veux te débattre, tu veux être libre des envoyés de Satan. Est-ce que tu comprends ce que je dis ou pas? Tu veux être libre des démons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Il y a un combat spirituel. Et maintenant, pour combattre spirituellement, pour réussir à prier, pour réussir à lire la Bible, il faut combattre avec les armes de Dieu. Le combat est spirituel, il faut utiliser les armes spirituelles. Qui comprend ce que je dis? Oh, oh là, désolé, j'ai fait toucher à mon téléphone. Alors, on va commencer. Vrai disciple. Vrai disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Voilà, nous commençons à la formation vrai disciple. Donc, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui a choisi de donner sa vie à Jésus, qui a choisi de renoncer à sa vie dans ce monde pour suivre le Seigneur Jésus. Donc, Jésus, fils de Dieu, mort à la croix et ressuscité le 3e jour, on s'entend. Donc, Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ok. Donc, c'est ça un vrai disciple. Donc, tu vois bien que tu peux pas être un vrai disciple si tu es un bébé. Tu peux pas être un vrai disciple à peine tu viens de naître. Non, tu choisis de devenir un vrai disciple. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux devenir un vrai disciple? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux choisir de suivre le Seigneur? Tu veux renoncer à ta vie aujourd'hui? Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont choisi de suivre le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi de suivre Jésus et en chemin, ils se sont arrêtés. Il y a eu des épreuves. Bah, je donne un exemple simple. Hein. Il y en a beaucoup, par exemple, qui, tout d'un coup, ont rencontré un homme ou une femme, ils se sont éloignés de Dieu. Ils sont tombés dans l'impudicité, ils ont commencé à avoir des relations sexuelles. Il y en a qui sont retournés dans les péchés d'antan. Et en fait, leur marche avec Jésus a été comme arrêtée. Et ils sont retombés dans ce monde des péchés d'antan, mais même pire des fois. Hmm?
Voilà, donc je veux m'adresser à ces gens-là et te dire non, aujourd'hui c'est possible et il ne faut pas attendre demain pour changer d'attitude. Vrai disciple. Je répète encore, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui aspire. C'est qui Ilan 601 qui m'appelle Coucou Ilan 601. Donc, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui aspire à ressembler à Jésus à 100%. Hmm? Est-ce que c'est clair? S'il y a quelque chose qui n'est pas clair lorsque je vais vous exposer les choses, n'hésitez pas. Donc, premièrement, comme les gens sont là, nous allons commencer par prier. Donc, la formation vrai disciple. Donc, c'est est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux ressembler à Jésus? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour? Est-ce que tu crois que Jésus peut te libérer du péché? Est-ce que tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à renoncer à ta vie? Est-ce que tu es prête à lâcher le compromis? Est-ce que tu es prête à changer d'attitude? Je ne te demande pas est-ce que tu peux, je te demande est-ce que tu veux. Tu comprends la différence? Je sais que tu ne peux pas. Parce que tout ce que je dis là, c'est impossible sans le Seigneur Jésus et sans son aide. Donc, est-ce que tu veux? Si tu veux être libre, si tu veux suivre le Seigneur Jésus, nous allons d'abord prier, puis nous allons continuer. Ok. Seigneur Jésus, je prie pour toutes les personnes qui sont dans ce live maintenant. Seigneur, je sais que tu les vois et je sais que tu les aimes. Je prie maintenant que chacune d'entre elles ressente combien est-ce qu'elles sont aimées, que chacune d'entre elles ressente ta grâce sur leur vie. Je prie qu'elles soient libérées, chacune d'elles maintenant, de toute oppression démoniaque, de tout ce qui veut les empêcher. De tout ce qui veut les empêcher en fait de te comprendre, tout ce qui veut les empêcher de t'aimer, tout ce qui veut les empêcher de lire la Bible, tout ce qui veut les empêcher de marcher avec toi. Vraiment, tout esprit de mort au nom de Jésus-Christ, c'est chassé maintenant dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, première chose, euh, le Jésus que j'aimerais te présenter, je vais te lire un passage et tu vas me dire ce que tu en penses. Le Jésus que j'aimerais te présenter, c'est un lover. Jésus est le plus grand lover qui ait existé sur cette terre. Tu comprends? Souvent, on voit les garçons, les filles sont là. On cherche toujours, ah, je cherche un mari, ah, je cherche une femme. Hein, certains sont mariés, mais on cherche toujours quelque chose pour nous combler. Les problèmes du cœur, les besoins du cœur. Sache que la seule personne qui peut tomber ton cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais te présenter ce lover. Écoute attentivement. Nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Alors, c'est écrit, fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras. Car l'amour est aussi fort que la mort. La passion est aussi inflexible que le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Même si un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Cantique des Cantiques est un livre que j'aime énormément. Ça parle d'une relation d'amour entre un homme et une femme. Cet homme représente Dieu, représente Jésus, et cette femme te représente toi. La relation que le Seigneur va avoir avec toi, c'est une relation d'amour. Au Cameroun, on dit ton pied, mon pied. Vous connaissez cette expression ou pas? Ton pied, mon pied. Le Seigneur Jésus est le plus grand lover. Donc quand le Seigneur Jésus t'appelle, ce qu'il désire par-dessus tout, c'est ton cœur. Voilà pourquoi c'est écrit dans la Bible, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. Garde ton cœur, c'est-à-dire tu ne peux pas donner ton cœur à n'importe qui, tu ne peux pas donner ton cœur à des étrangers, tu ne peux pas donner ton cœur à des gens qui n'aiment pas le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas choisir de t'associer à quelqu'un qui va à l'opposé de Jésus-Christ. Tu comprends? Garder son cœur, c'est le confier à Jésus. Ce que Jésus veut, c'est ton cœur. Tu comprends? Jésus ne veut pas... Tu peux faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Tu peux le servir, tu peux prier, tu peux lire la Bible. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Je répète, la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Là, pour cette année, j'aimerais que tu retiennes une chose. Écoute bien cette phrase. Il y a une phrase qu'on répète souvent dans le milieu chrétien. Il y a une phrase que les gens répètent souvent et qui est complètement fausse. La phrase c'est « La maison de Dieu est ouverte à tout le monde ». C'est un mensonge.
La maison de Dieu n'est pas ouverte à tout le monde. C'est faux. La maison de Dieu est ouverte à Jésus-Christ. La maison de Dieu est ouverte à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. La maison de Dieu est ouverte à tous ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? La clé dans ta vie, c'est Jésus-Christ. La maison de Dieu, veut accueillir tout le monde. Mais malheureusement, tout le monde n'y entre pas. Aujourd'hui, si tu regardes ce live, c'est pour te dire, toi, tu es appelé à entrer dans la maison de Dieu. Est-ce que tu vas entrer dans la maison de Dieu ou pas? Pour entrer dans la maison de Dieu, tu dois laisser les ressentiments de côté. Tu dois laisser la colère. Tu dois laisser le manque de pardon. Tu dois laisser les distractions, les heures sur Netflix, les heures à traîner sur les vidéos et d'autres choses. Tout ça, ça te nourrit mal. C'est mauvais pour ton cœur. Pour entrer dans la maison de Dieu, tu dois pardonner. Pour entrer dans la maison de Dieu, en fait, tu dois renoncer à ta vie. Tout ce que tu étais, tu dois arrêter de dire « Ah non, moi je suis comme ça, alors c'est comme ça que ça fonctionne. » Non, ce sera « Ok Seigneur, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que tu veux de moi? Où est-ce que tu m'appelles? Où allons-nous » Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Si vous comprenez, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je réponds à vos commentaires. Bien, donc la maison de Dieu n'est pas ouverte à tout le monde. La maison de Dieu est uniquement ouverte à ceux qui ont le nom et le sang de Jésus-Christ. Jésus a payé un prix trop grand à la croix. Pourquoi je suis encore en train de te parler de la croix? Tous les problèmes de cette terre, tous tes problèmes, écoute bien, c'est très important, tous tes problèmes, tous les problèmes de cette terre ont commencé quand? Tous les problèmes de cette terre ont commencé lorsque Adam et Ève ont choisi de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Tous les problèmes de cette terre ont commencé quand le péché est entré dans ce monde. Tous les problèmes de cette terre ont commencé lorsque Adam et Ève ont été séparés de Dieu. Lorsque le péché est entré dans le monde, donc. Maintenant, qui est venu pour vaincre le péché? Qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu? C'est Jésus-Christ. Quand je te parle, tu peux avoir des problèmes d'argent. Tu peux avoir des problèmes dans ta famille. Tu peux avoir... En fait, tu peux avoir des problèmes avec la colère, tu peux avoir des problèmes avec le mensonge, tu peux avoir des problèmes avec le vol, tu peux avoir des problèmes avec l'impudicité, avec l'immoralité sexuelle, avec le sexe en dehors du mariage, même avec le sexe dans le mariage, avec la violence, avec des choses bizarres. Tu peux avoir des problèmes d'identité, des problèmes identitaires. Jésus est la solution à chacun de tes problèmes. Voilà pourquoi nous allons beaucoup parler de Jésus. Et voilà pourquoi, là, durant cette formation, c'est important pour toi que tu prennes le temps de comprendre Dieu. C'est important pour toi que tu prennes le temps de connaître Jésus. Jésus parle pour de vrai. J'aimerais que tu retiennes encore quelque chose. Jésus parle pour de vrai. Tout comme je te parle, Jésus peut te parler et tu peux l'entendre. Qu'est-ce qui peut faire que ça aille mieux dans ta vie? C'est que tu entendes Jésus. C'est que tu expérimentes Jésus. C'est que tu vives Jésus pour de vrai. C'est pas une question de connaissance. Tu sais, il y a des gens qui ont étudié la Bible, qui parlent de la Bible, qui enseignent, enfin, qui racontent beaucoup de choses, mais qui ne connaissent pas Jésus. Je le rappelle, le Seigneur Jésus a dit lui-même, écoute bien, il a dit, écoutez ce que disent les pharisiens, mais ne faites pas ce qu'ils font. Car ils ne font pas ce qu'ils disent. Écoutez ce que disent les pharisiens, mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc, il y a des gens qui peuvent te parler de Jésus, mais qui ne connaissent pas Jésus, qui ne mettent pas en pratique ce que Jésus dit. C'est toi maintenant, dans quelle équipe veux-tu te trouver? C'est dans Matthieu. Dans Matthieu. Allez, Matthieu 7. On prend la Bible, on ouvre sa Bible. Tous ceux qui ont leur Bible, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas leur Bible. C'est pas grave. Je vais vous lire le passage tranquillement. Voilà. Écoute bien. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, on y va, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ok. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent
qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et la maison ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend ces paroles que je dis et qui ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Donc Jésus dit, il y a beaucoup de gens qui viendront me dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas annoncé ton nom, n'avons pas fait beaucoup de miracles. Tu vois, tu peux faire beaucoup de choses pour Jésus et au final, à la fin, Jésus te dit, éloigne-toi de moi, toi qui commets le mal. Jésus est venu appeler des pécheurs à changer d'attitude. Il n'est pas venu appeler des pécheurs à prêcher. Jésus n'est pas venu appeler des prêcheurs à chasser des démons. Pardon, Jésus n'est pas venu appeler des pécheurs à chasser des démons. Jésus n'est pas venu appeler des pécheurs à guérir les malades. Non, il est venu appeler premièrement des pécheurs à changer d'attitude. Tu comprends? Je suis pas en train de te dire que tu dois commencer à faire quelque chose. Je suis en train de te dire que tu dois changer. Il y a un changement profond qui doit avoir lieu dans ton cœur. Si tu veux changer, quelle est la première étape? Certains vont dire, oui, c'est vrai, vraiment, elle a raison. Ok, super. Bon, je sais pas, imaginons, je vais supprimer les réseaux. Je vais plus jamais être sur les réseaux maintenant et tout. Parce que ouais, je perds trop mon temps sur les réseaux. En plus, après, je tombe dans la masturbation, dans le porno et tout. Je vais plus regarder YouTube. D'autres vont commencer à me dire, oui, oui, c'est vrai et tout. Je vais écrire à mon gars. Je vais me séparer de lui tout de suite. Vraiment, je suis désolée, je te quitte. Au revoir. Wow, 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 wow. Calme-toi, calme-toi. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire ça. Mais je dis, première chose, si tu veux changer, tu demandes à Jésus de l'aide. Tu demandes à Jésus de l'aide. Jésus est ton meilleur ami. Jésus est ton conseiller. Si tu fais des actions sans l'aide de Jésus, tu vas finir par t'épuiser. C'est pour ça que, bien bon, il y a certaines personnes qui vont commencer à avoir peur. Hein. Mais il ne faut pas avoir peur, il n'y a pas besoin d'avoir peur. D'ailleurs, quand je dis que la maison de Dieu est fermée à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, que la maison de Dieu est fermée aux pécheurs, que la maison de Dieu est fermée à ceux qui commettent le mal, la maison de Dieu est fermée à ceux qui sont dans la colère, dans l'impudicité, à ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle, dans les problèmes sexuels, c'est-à-dire, problèmes sexuels, je veux dire, même les troubles sexuels, tu couches avec n'importe qui, homme, femme, à droite, à gauche, c'est... Enfin, même si tout d'un coup tu dis, ah oui, j'ai mon gars ou j'ai ma go et je couche avec rien qu'avec une seule personne, c'est bon. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Hein? C'est le sexe, c'est dans le mariage. La maison de Dieu est fermée aux voleurs, aux menteurs. La maison de Dieu est fermée aux cupides. Oui, 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 à ceux qui sont attachés à l'argent. Maintenant, peut-être tu commences à t'inquiéter. Non, il ne faut pas t'inquiéter. Jésus est venu. Il est venu parce qu'il savait que nous étions sous l'esclavage du péché et il est venu pour donner sa vie pour nous. Tu comprends? Jésus est venu pour te racheter au péché. Jésus est venu pour que tu sois libre du péché. La maison de Dieu t'invite. Le Seigneur Jésus t'invite à entrer. Mais pour entrer, tu dois lâcher le péché. Pour entrer, tu dois changer d'attitude. Alors, ce que je te propose, c'est un, tu vas parler avec Jésus. Tu vas parler avec Jésus comme Jaja. Je te propose maintenant un vrai changement d'attitude. Changer d'attitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être tu parlais un peu avec Jésus. Peut-être tu parlais avec Jésus à gauche, à droite, comme ça, de temps en temps. Si tu veux suivre Jésus, être disciple de Jésus, ce n'est pas premièrement faire des choses pour Jésus. C'est premièrement connaître Jésus. C'est premièrement connaître son cœur. Dans Jean 17, Jésus parle au Père et il dit te connaître, c'est la vie éternelle. D'accord? Donc, connaître Dieu, c'est ça la vie éternelle. Tu dois parler à Jésus. Donc, ce que je te propose, c'est 1 heure de prière par jour. 1 heure de prière par jour. Qui trouve que c'est beaucoup? Qui trouve que ce n'est pas assez? Donc, 1 heure de prière par jour. Durant cette heure de prière, tu peux remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi.
Tu prends du temps, tu prends 5 minutes, tu prends 10 minutes, tu le remercies. Si tu as des parents qui sont en vie, tu le remercies. Tu le remercies pour l'endroit où tu habites. Si tu es au chaud, tu le remercies. Tu le remercies pour ta nourriture. Tu le remercies pour tout ce qu'il te donne. C'est très important de remercier le Seigneur. Deuxième chose, tu dis Seigneur, je renonce à ma vie. Seigneur, aide-moi à renoncer. Tu demandes à Dieu, tu demandes à Jésus. Seigneur Jésus, voilà, je suis censé prier, je n'arrive pas à prier. Seigneur Jésus. Oui, 1 heure pour toute la journée. On commence juste par 1 heure pour toute la journée. Donc, et le renoncement, c'est vraiment, oui, Seigneur Jésus, je veux te suivre, je n'y arrive pas. Seigneur Jésus, oui, voilà, je suis dans une situation de compromis. euh, voilà, tu vois que je suis trop attachée à l'argent et je sais que tu m'appelles peut-être à faire un don, mais je n'y arrive pas. Seigneur Jésus, oui, tu vois que j'ai un problème avec le mensonge. Je mens à tout le monde. Seigneur Jésus, tu vois, sois transparent avec le Seigneur Jésus. Tu fais comme s'il ne savait pas que tu as des problèmes. Hein? Et ne commence surtout pas à dire, ah, mais oui, le Seigneur Jésus sait déjà ce que je vis, donc je n'ai pas besoin de lui raconter. Je ne vais pas te mentir, la prière, c'est pour toi. Hein. C'est pour toi, premièrement. C'est pas pour le Seigneur Jésus. La prière, ça fait du bien à toi, premièrement. Hmm? Là, tu dois te connecter à Jésus. Tu dois te connecter à Jésus. Voilà, problème avec la cigarette, par exemple. Super. Tu viens et tu parles à Jésus et tu dis, Seigneur Jésus, j'ai un problème avec la cigarette, je n'arrive pas à m'en sortir. Voilà comment je retombe tout le temps. J'aimerais changer, j'aimerais quitter la cigarette. Je te demande ton aide. Je prie que tu me donnes les pensées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je te demande ta libération. Comprenez-moi bien, hein, la prière, c'est l'arme du chrétien. Si tu ne pries pas, tu vas mourir. Si tu ne pries pas, tu ne vas aller nulle part. Si tu ne pries pas, tu ne vas pas avancer avec le Seigneur. Tu as besoin de prier. Hmm? Et si tu ne priais pas avant, ce n'est pas grave. Même au début de la prière, tu n'as pas envie de prier. Tu dis, Seigneur Jésus, je n'ai pas envie de prier. Tu vois comment je suis fatiguée, je n'ai pas envie de prier. Mais me voici, je veux prier. Aide-moi à prier. Donne-moi la force de prier. Et s'il vous plaît, pas de prière allongé dans son lit, couché tranquillement. Pas de prière comme ça. Quand vous priez, s'il vous plaît, levez-vous, levez-vous. Parce que quand tu vas être allongé, tu vois, ça peut en fait provoquer la fatigue, ça peut provoquer la lassitude, le découragement, ça peut provoquer la paresse. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier couché. Je dis que là, là maintenant c'est le combat. Tu comprends ce que je dis ou pas? Je ne dis pas que c'est mauvais de prier. Je dis que s'il te plaît, lève-toi pour combattre. Là, j'ai prié que tu sois fortifié. Donc maintenant, saisis la grâce du Seigneur et lève-toi pour combattre. La vie, c'est le combat. Au Cameroun, on dit, la vie, c'est la bastonnade. Vous comprenez? C'est la bastonnade. Il y a un combat qui est en jeu. Donc, le combat qui est en jeu, c'est quoi? Le Seigneur t'a créé. Le Seigneur veut faire alliance avec toi ou même a fait alliance avec toi. Si tu as déjà cru dans le Seigneur Jésus, si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, très bien. Le Seigneur, donc, t'a béni. Très bien. Le Seigneur a des choses, des projets pour toi. Le Seigneur veut que tu le connaisses. Le Seigneur, tu sais, quand le Seigneur Jésus règne, il veut que tu règnes avec lui. Tel il est, tel tu es. Le Seigneur Jésus est un roi, il veut que tu sois roi avec lui. Oh, super. Il y a Wana DG. Moi aussi, j'étais accro aux stupéfiants, mais Jésus m'a libéré. Amen. Amen. Merci, vraiment merci pour ce témoignage. Jésus t'a libéré et Jésus libère encore d'autres personnes. Allez, toi qui as dit que tu étais accro à la cigarette, au nom de Jésus-Christ, délivrance sur toi maintenant. Je prie que ces chaînes tombent et quittent complètement ta vie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, je ne sais plus où j'en étais, mais je parlais de la prière. La prière est une arme, donc il faut que tu pries. Mince, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée, c'est pas grave. Donc, toi, donc voilà, prière 1 heure par jour, s'il vous plaît. Donc, tu parles avec Jésus, tu le questionnes. Ce que tu ne comprends pas dans ta vie, tu le questionnes et tu lui demandes qu'est-ce que tu vas apprendre, qu'est-ce que tu veux comprendre. Seigneur Jésus, qui es-tu? Donc là maintenant, ce que tu vas faire, c'est tu vas demander non-stop au Seigneur, Seigneur Jésus, qui es-tu? Que fais-tu? Comment fonctionnes-tu? Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Seigneur Jésus, qui es-tu? Comment est-ce que tu m'aimes? Tu comprends? Je vais encore répéter. Seigneur Jésus, qui es-tu? Qui es-tu? Révèle-toi à moi. Parle-moi, Seigneur Jésus, que mes oreilles s'ouvrent. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu m'aimes. Seigneur Jésus, je veux vivre ça avec toi. Seigneur Jésus, la prière est une vraie arme.
Ok. Alors, la prière est une arme. Maintenant, j'aimerais que tu couples la prière à autre chose, à la lecture de la Bible. J'aimerais t'inviter à lire 10 chapitres de la Bible par jour. Maintenant, voilà. Quand je vais dire 10 chapitres de la Bible par jour, il y a ceux qui vont se sentir comme, comment dire, ils vont se sentir comme s'il y a un poids qui tombe sur eux. Ils vont me dire, Sarah, je n'arrive pas, en fait, je n'arrive pas à lire la Bible. J'arrive pas à lire 10 chapitres par jour. Ok. Euh, on va commencer par 5 chapitres par jour. Cette première semaine qui vient, je te propose quelque chose. Donc, cette semaine, on lit 5 chapitres de la Bible par jour. À la fin de la semaine, on se revoit. Ah, je vois, il y a des gens qui m'écrivent, Sarah, c'est beaucoup, 5 chapitres de la Bible par jour. Non, 5 chapitres, c'est... vraiment, je vous assure qu'on peut le faire. Hmm? Donc, on lit juste 5 chapitres de la Bible par jour. Et à la fin de la semaine, on se revoit et on voit où on en est. Et vous pourrez me dire, est-ce que c'était trop pour vous? Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que je vous dis au moins 5 chapitres de la Bible par jour? Pourquoi je vous parle de la prière et de 5 chapitres de la Bible, enfin 5 chapitres de la Bible par jour? Bon, je vais vous donner une image. Euh, si quelqu'un est très malade, si quelqu'un a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aide, vous comprenez? Ça veut dire qu'il a besoin d'un vrai traitement. Il a besoin d'un vrai traitement. Celui qui vit beaucoup, 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 beaucoup dans le compromis a besoin d'un vrai traitement pour sortir du compromis. Sokai, on va commencer par Matthieu. Non, 5 chapitres. 5 chapitres. On va lire 5 chapitres de la Bible par jour. C'est pour ça que je vous ai parlé du renoncement. Tu comprends? Parce que pour pouvoir lire 5 chapitres de la Bible par jour, quand tu te réveilles là le matin, tu vas pas pouvoir faire tout ce que tu veux. Ah non, 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 non. Si tu dois placer tes 5 chapitres de la Bible par jour, tu vas devoir renoncer à une activité. Tu comprends? À midi, tu vas devoir renoncer forcément à une activité. Et le soir aussi. Est-ce que c'est clair? Je donne des exemples. Le soir, tu rentrais. euh, ça c'est... non. Le soir, tu rentrais chez toi. Allez, tu regardes des vidéos sur les réseaux, allez, petit Netflix par là, tu écris à quelqu'un, tu passes beaucoup de temps, ou même tu rêvasses, tu te fais des films dans ta tête, tu te fais des scénarios, tu imagines, ah, avec telle personne, ah, ce serait bien de vivre ça, oh, le jour où je serai mariée, ça se passera comme ça, non, 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 oh là là, oui, telle personne m'a dit ça, voilà, hein, donc des fois tu prends beaucoup de temps pour toutes ces choses. Si tu dois lire 5 chapitres de la Bible par jour, tu dois renoncer à certaines activités obligatoirement. Notre objectif, cette première semaine. Attends, moi c'est difficile que je passe vite lorsque je lis la Bible. En fait, j'aime lire avec curiosité. Ah voilà, ah DG, il n'y a pas de problème. Donc, pour ceux qui se disent oui, j'ai pas envie de bâcler ma lecture et que ça aille trop vite, je n'ai aucun souci. C'est, tu vas lire le matin, d'accord? Ce que je te propose, tu lis le matin les 5 chapitres de la Bible par jour. Et durant le reste de la journée, à ta pause, si tu as une pause à 10 heures, si tu as une pause à midi, enfin, et puis l'après-midi et le soir, tu peux relire, tu relis tranquillement. Hein. Tu prends bien ton temps pour lire. Ce qui est important, c'est qu'on s'expose à la parole de Jésus. La parole de Dieu, donc le Seigneur a vraiment veillé à ce qu'il y ait plein de textes qui nous soient livrés aujourd'hui. Tu comprends, c'est tellement précieux. Et c'est bizarre à dire, mais le fait que tu lises, le fait que tu exposes ton cœur à ça, ça va faire qu'il y ait un vrai changement dans ta tête. Pourquoi? L'homme est influençable. L'être humain est très, 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 très influençable. Beaucoup de gens se disent non, ça va, moi je suis pas assez influençable. Non, c'est faux. Quand, euh, quand on était dans le jardin d'Éden, on voit l'être humain avait le choix. Soit il écoutait la voix de Dieu, soit il écoutait la voix du serpent. Il a choisi d'écouter la voix du serpent. Bon, il y a Adam qui dit non, j'ai écouté la voix de ma femme. On sait qui inspirait la voix de sa femme, c'était la voix du serpent. En gros, il a rejeté la parole de Dieu. Donc l'être humain est influençable. Si tu comprends que tu es très 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 influençable, tu vas comprendre que tu as besoin de te mettre au contact de la parole de Dieu. Tu vas comprendre que tu as besoin de Dieu. Est-ce que c'est clair ce que je te dis? Tu vas comprendre que
Prendre du temps pour lire ta Bible. Prendre du temps pour prier. Prendre du temps pour méditer les bonnes choses de Dieu. Ça va t'aider à aller mieux. Hmm? C'est comme un traitement, ce dont je te parle. Pour aller mieux avec le Seigneur. C'est vraiment expose-toi au Seigneur. Comment pourrais-je lire la Bible avec curiosité? Ah, c'est une bonne question. Moi-même, j'ai répété ce que la personne avait dit. J'aime lire avec curiosité. Je pense la personne voulait dire j'aime lire avec intérêt, j'aime bien prendre le temps, j'aime bien méditer, j'aime bien me poser des questions, tout fouiller. C'est ça. Ok. Donc, le programme, 1 heure de prière par jour, 5 chapitres de la Bible par jour. Nous commençons par le livre de Matthieu. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous sentez que c'est un peu trop dur pour vous ou pas? J'aimerais vraiment que vous soyez honnête, que vous soyez sincère. Est-ce que qui parmi vous a l'impression que ça va être trop difficile? Qui parmi vous a l'impression que oh là là, je vais pas y arriver, oh là là, je ne suis pas sûre de pouvoir lire 5 chapitres de la Bible par jour? Pourquoi je pose la question? Je pose la question parce que, par exemple, je peux vous aider, je sais pas. On peut se dire que je fais quelques lives au début avec vous. On lit ensemble, voilà, à 20 h le soir, on lit ensemble, on relit la Bible ensemble et tout, et on regarde où est-ce que le Seigneur va nous mener. Donc, comprenez-moi bien, je crois que Jésus-Christ guérit encore. Je crois que Jésus-Christ fait des miracles. Je crois que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Hmm? Maintenant, pour l'instant, j'aimerais que tu te focalises sur un truc. La maison de Dieu n'est pas ouverte à tout le monde. La maison de Dieu est ouverte uniquement. Ok, en fait, je viens de voir un message. Sokai, 5 chapitres, ça va être dur pour moi, mais plus pour la flemmardise. Et Awana DG, c'est pas mieux un chapitre par jour. Là, mais la flemmardise. La flemmardise. Hein? S'il vous plaît. D'où vient la flemmardise? Est-ce que ça vient de Dieu ou pas? On réfléchit ensemble. Je vous montre par exemple comment est-ce qu'on peut réfléchir. D'où vient la flemmardise? Est-ce que la flemmardise me vient de Dieu ou pas? La flemmardise vient de l'ennemi. C'est-à-dire, l'ennemi, donc, t'inspire. Et donc, toi, tu as pris cette habitude de flemmardise. Ok. Comment vaincre la flemmardise? Seigneur Jésus, voilà donc, la paresse. Donc, Seigneur Jésus, voilà, j'aimerais lire la Bible. J'aimerais lire 5 chapitres par jour. Seulement, je suis flemmarde. Seulement, je suis paresseuse. Ok. Seigneur Jésus, je te demande ton aide. Aujourd'hui, je veux renoncer à la paresse. Aujourd'hui, je veux renoncer à la flemmardise. S'il vous plaît. Enfin, voilà, donc ça c'est comme ça qu'on fait. Donc, en fait, là, je vois vos commentaires passer. J'aimerais pas seulement lire, mais retenir aussi. Moi, je lis, mais ça ne me fait plus rien. Au contraire, ça me met davantage en colère contre Dieu. Bon, lisez quand même. Lis quand même. Tu es en colère contre Dieu. Pose des questions à Dieu. Qu'est-ce qui te met en colère? Pourquoi est-ce que tu es en colère contre Dieu? Hein? Si maintenant c'est un esprit de colère qui te tourmente, pose-toi avec le Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, je renonce à cet esprit de colère. Il faut parler avec Dieu. C'est ça qui va vous aider. Vous comprenez, le problème, c'est quoi? C'est qu'on vit des choses. Le problème, c'est qu'on vit des choses, mais on ne parle pas avec Dieu. Hmm? Je me pose la question de savoir si c'est vraiment nécessaire de chronométrer ces temps de prière. Chris Mosengo, écoute-moi bien, Chris. Hein? Si tu peux prier toute la journée, pardon, papa, prie toute la journée. Hein? Si tu veux prier toute la journée, prie toute la journée. Hmm? Moi, je dis juste, j'encourage les gens à prendre 1 heure de prière par jour. C'est un minimum. C'est un minimum. Hmm? C'est un minimum et ça aide les gens à se lancer, ça aide les gens à aller plus loin. Voilà le message. Est-ce que c'est clair, Chris? Euh, Pourquoi tu as besoin d'être formé? Donc, attends, je vérifie juste l'heure. Donc, attends, je vérifie juste l'heure. Parfait. Donc, on va finir dans 15 minutes. Pourquoi tu as besoin d'être formé? Le Seigneur Jésus, écoute bien. Hein. Le Seigneur Jésus, pourquoi toi, tu as besoin d'être formé? Est-ce que, là, parmi les gens qui suivent, est-ce qu'il y en a qui ont choisi de suivre le Seigneur
et qui ont au final, qui ont renoncé au Seigneur, au final, qui se sont arrêtés en chemin? Est-ce qu'il y en a qui ont trébuché? Est-ce qu'il y en a qui ont honte? Est-ce qu'il y en a qui veulent changer d'attitude? Voilà. Dites-moi parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont choisi de suivre le Seigneur, qui se sont fait baptiser, qui ont reçu le Saint-Esprit et puis qui se sont perdus en route, en fait, qui se sont perdus en chemin? Donc, souvent, ça arrive parce qu'il y a un vrai problème au niveau de la marche de cette personne. Moi, mais je ne suis pas baptisée. Ok, Sokai. Moi, mais je ne suis pas baptisée. Donc voilà, s'il vous plaît, mettez-moi super. Je vois chacune de vos réponses. Voilà, je prie vraiment maintenant que le Seigneur Jésus-Christ vous aide, chacun de vous, là où vous vous trouvez. Je proclame maintenant la protection de Jésus sur chacune de vos vies. Euh, je suis là, mais baptisée pas encore. Voilà. Alors, suivre le Seigneur, c'est quoi? Suivre le Seigneur, c'est mettre en pratique chacune de ses paroles. D'accord? Suivre le Seigneur, c'est mettre en pratique chacune de ses paroles. Le Seigneur Jésus a dit qu'il fallait renoncer à sa vie, qu'il fallait prendre sa croix et qu'il fallait le suivre. Il nous a parlé de la nouvelle naissance. Il nous a parlé d'être baptisé, du baptême d'eau, du baptême par l'Esprit, de recevoir le Saint-Esprit. Si maintenant toi, tu viens et que tu veux seulement prendre une partie des paroles du Seigneur Jésus, tu vas t'écrouler, tu vas t'effondrer. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Donc, Sokai, là qu'on va reprendre les écrits du Seigneur, on va reprendre les bases, on va reprendre les fondements de la foi. Si maintenant toi, Sokai, tu veux suivre le Seigneur, tu vas devoir te faire baptiser. Ceux, par exemple, qui sont fait baptiser et qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, vous êtes invités à connaître le Saint-Esprit parce que le Seigneur Jésus a dit, le Saint-Esprit, hein, c'est celui qui a la puissance pour nous rendre témoins. C'est celui qui a la puissance pour nous faire tenir. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui bouleverse nos vies. Des fois, on se dit, ah ben là où je suis, je ne peux pas me faire baptiser, je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit, je ne peux pas arrêter le péché dans lequel je me trouve, je ne peux pas sortir de telle situation difficile. Écoute-moi bien, là où tu te trouves, si tu fais appel au nom de Jésus, les choses peuvent être complètement transformées. Pour ceux qui trouvent qui sont flemmards, que ça ne va pas, qui sont arrivés au bout du bout du bout du bout, la bonne nouvelle maintenant, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, hein, peut te faire tenir. Donc, on va partir sur ce programme-là. On ne va pas se décourager. On va faire confiance au Seigneur. 5 chapitres par jour. Hein? 5 chapitres par jour, c'est quoi? Je sais pas. Hein. Allez, maximum 30 minutes de lecture. Et encore, je ne pense même pas que c'est 30 minutes. Il y en a certains, ce sera 10 minutes de lecture ou 15 minutes de lecture. Les différentes recommandations que je te fais par rapport à la lecture de la Bible. Quand tu vas lire la Bible, si c'est difficile pour toi de te concentrer, si tu n'arrives pas, lis la Bible à haute voix. Des fois, ça aide vraiment de lire la Bible à haute voix, mais que pour soi. Des fois, ça aide de bien placer le doigt sur chaque phrase comme ça et de lire. Demande au Seigneur de t'aider par rapport à la lecture. Tu dis, Seigneur Jésus, je ne comprends pas. Seigneur Jésus, j'ai du mal. Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Et en fait, il va vraiment t'aider. La lecture de la Bible, en fait, tu sais, il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où le Seigneur Jésus, enfin là où Dieu dit, médite la parole jour et nuit. Tu peux prendre le temps de lire la Bible le matin et le soir, par exemple. Tu peux prendre le temps de lire la Bible le matin, le midi et le soir. Même 5 chapitres par jour, là, imaginons. Tu lis 2 chapitres le matin, tu lis 2 chapitres le midi, tu lis un chapitre le soir. Voilà. Oui, tout à fait. Il faut mettre un peu de louange avant de commencer. Bien sûr. En fait, c'est un combat. Quand tu lis la Bible, tu vois, il ne faut pas être dans une attitude de ah, non, non, c'est un combat. Hein? Et tu as du mal à lire la Bible là où tu te trouves parce qu'il y a des gens, sors de la pièce, c'est pas grave. Ou écoute, les choses. Et puis en fait, je parle aussi pour les gens. Il y en a des fois qui, disons par exemple, il y en a qui habitent en groupe et ils n'ont jamais de temps tout seul. Ok, il n'y a pas de problème. Prends ta Bible, va à la salle de bain, lis la Bible à la salle de bain. Prends ta Bible, va aux toilettes. Quand tu es aux toilettes, il n'y a personne qui va venir te chercher. Un tu dis que, oh non, c'est fort, moi je dois rester aux toilettes. Tu lis la Bible, tu médites la Bible. Hmm? Donc surtout ne pas te décourager. Mes lives, donc oui, il y aura un live chaque dimanche à 20h. Maintenant, je vais aussi faire des lives
Je pense pour cette première semaine, je vais voir comment ça se passe. Mais dans les jours qui viennent, je vais faire un live le soir et on va lire la Bible ensemble. D'accord? On va lire la Bible ensemble. Le focus sur lequel on va être là, c'est le Seigneur Jésus et le renoncement. Dimanche 20h, le Seigneur Jésus et le renoncement. Qu'est-ce que ça veut dire de renoncer? Pourquoi est-ce qu'on renonce? Euh, Qu'est-ce qu'on gagne? Parce que des fois, on ne se rappelle pas, mais des fois quand on renonce, on se dit, ah oui, je renonce à ça, mais en fait, j'aurais plus rien. C'est pas vrai. Quand tu retiens quelque chose de ta vie, écoute-moi bien. Imaginons, imaginons tu as un truc comme ça dans la main. C'est un mauvais truc. Imaginons, c'est quelque chose de mauvais que tu dois lâcher. Quand tu lâches ça, hop, l'erreur, c'est de se dire, oui, mais en fait, je n'aurai plus rien. C'est pas vrai, tu n'auras pas plus rien. Dieu va te donner plein de bénédictions qui vont au-delà de tout ce que tu peux imaginer. C'est n'est plus rien à ajouter. Tu vois, et en fait, ça va faire que s'empiler, s'empiler, s'empiler. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur Jésus est celui qui rémunère. Mon live, c'est à 20h tous les dimanches. Il y a des jours, donc mon live, c'est à 20h tous les dimanches. Euh, Pourquoi je n'arrive pas à prier? Pourquoi j'ai des difficultés? On arrête de se focus là-dessus. Il y a un combat spirituel. Je continue à le répéter. Elodie, il y a un vrai combat. Ah, Elodie, est-ce que c'est toi qui viens de Guyane française ou pas? Voilà, j'aimerais bien savoir. Il y a un vrai combat spirituel. Un jour, tu vas réussir à prier, le lendemain, tu n'arrives pas. Et te dis, ah bon, ok, j'ai pas réussi à prier. Oh. Non, surtout pas. Il y a un vrai combat spirituel et l'ennemi veut te tuer quand tu n'arrives pas à prier. Moi, ça peut arriver, hein, tu vois. Je n'arrive pas à prier. Qu'est-ce que je fais? Au nom de Jésus-Christ, je me lève. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à prier. Je contacte une sœur que je connais. Si tu es un frère, contacte un frère que tu connais. Donc, je contacte une sœur que je connais. Je dis, s'il te plaît, je n'arrive pas à prier. Il faut prier pour moi. Ou alors, pardon, s'il te plaît, pardon. Prie avec moi, même 5 minutes au téléphone. Tu comprends ce que je dis ou pas? C'est important. C'est un combat pour prier. Ce n'est pas facile. Ce n'est surtout pas facile. Euh, Ah Noé, ma soeur, la culpabilité. Donc là, je vous propose quelque chose. Il est 20h50. Si vous avez des questions, il est 20h50. Si vous avez des questions, donc si vous avez des questions, posez-les-moi. Il nous reste 10 minutes. Donc on va lire 10 chapitres de Matthieu. Pardon. 5 chapitres de Matthieu par jour et 1 heure de prière. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Ange, ma soeur avec peine me rend, j'arrive plus à revenir vers le Seigneur. Ange, écoute-moi bien, hein. Écoute-moi très très bien et retiens ce que je vais te dire. Ange, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ t'a choisi. Le Seigneur Jésus-Christ veut encore parler avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fini ses affaires avec toi. Tu comprends? Peu importe ce que tu as fait, peu importe le péché que tu as pu faire, aujourd'hui, tu peux dire stop. Aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, s'il te plaît, prends ce fardeau. Seigneur, s'il te plaît, prends ces oppressions qui sont sur ma vie. Seigneur Jésus, s'il te plaît, libère-moi de ce mal. Seigneur Jésus, je renonce vraiment au mal. Tu comprends ou pas, ange? La vraie, la culpabilité qui vient du Seigneur, écoute-moi bien, hein, il y a 2 types de culpabilité dans la vie. Soit tu te sens coupable. Et en fait, ça te pousse à revenir vers le Seigneur. Ça te pousse à dire, Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Je me suis éloigné de toi. Ça te pousse à aller vers le Seigneur et à profiter de sa grâce. Ça te pousse à aller vers le Seigneur et à dire, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, je renonce encore à ma vie. Seigneur Jésus, comment tu fais pour m'aimer? Merci de m'aimer. Tu comprends? Ça, c'est la culpabilité qui vient de Dieu. Maintenant, la culpabilité qui vient du diable, c'est une culpabilité qui fait que tu te sens mal et que tu as envie de mourir. Malheureusement, c'est la culpabilité qui a touché Judas. Et Judas est parti se suicider. C'est une culpabilité qui veut ta mort, en fait. Donc, le diable, des fois, peut déguiser un sentiment dans ton cœur et toi, tu es persuadé qu'en fait, ça vient de Dieu ou que c'est un bon sentiment. Oui, mais parce que j'ai fait ça et ça, je me sens coupable, j'ai envie de mourir, je ne veux plus m'approcher de Dieu. Rappelle-toi bien, hein, dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, quand Adam et Ève ont péché, qui est venu leur parler en premier? N'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu qui est encore venu derrière eux. Tu dis, mais, ah, papa Dieu, tu es encore venu derrière Adam et Ève? Encore? Malgré tout ce qu'ils ont fait? Non, non, non. Dieu n'a pas dit son dernier mot, tu comprends? C'est que si tu as péché, sache quelque chose, ça ne va pas empêcher Dieu de te parler.
Hmm. Maintenant, il faut que tu renonces. Il faut que tu dises, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Et le Seigneur Jésus va t'aider. Est-ce que c'est clair, ange? Parle au Seigneur, prends du temps avec le Seigneur. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on finisse? Les dernières minutes là qui nous restent, je prends chacune des questions et j'y réponds. Donc, 52. À 21 h, on arrête. C'est fini. En attendant vos questions, ben, je prie pour vous. Seigneur Jésus, voilà. Il y en a beaucoup qui disent que 5 chapitres, c'est beaucoup pour eux. Seigneur, tu es le seul qui peut les aider. Je sais que tu m'aides chaque jour. Donc, je te demande encore ton aide pour eux tous. Je prie que chacun puisse découvrir que tu es bon, que tu es vraiment gentil, que tu es aimant, que tu veux le meilleur pour eux. Je prie vraiment que ils puissent se décharger sur toi. Je prie qu'ils puissent découvrir que tu es le plus grand lover du monde. Je prie qu'ils puissent te dire, fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme un sceau sur ta main. Seigneur Jésus, je sais que tu veux les cœurs de toutes ces personnes. Alors, tout ce qu'on te demande, c'est d'être là au rendez-vous. On te demande ton aide pour l'heure de prière et même plus. On te demande, euh, on te demande ta grâce. Et ouais, aide chacun de nous ici à renoncer. Aide chacun de nous à avancer. Nous voulons être de vrais disciples. Nous voulons, euh, nous voulons vraiment, Seigneur, vivre la vie que tu as pour nous. Nous voulons vraiment te suivre. Amen. Alors, comment savoir quand le Saint-Esprit te parle? Nelly, excellente question. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu pries. Il faut que il faut que tu lises la Bible. Parce que comment savoir quand le Saint-Esprit te parle? Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit est une vraie personne. C'est l'Esprit de Jésus. Donc ta question, c'est comment savoir quand Jésus me parle? Donc, si tu ne connais pas le Saint-Esprit, comment tu peux savoir qu'il te parle? C'est pour ça que je t'invite à nourrir une relation d'amitié, nourrir une relation d'intimité, nourrir une relation d'amour. L'amour du Seigneur est au-dessus de l'amour entre un homme et une femme, hein. L'amour du Seigneur est l'amour qui peut te combler par-dessus tout. Donc, nourris ta relation avec le Seigneur Jésus. Apprends à le connaître. Lis la Bible. Informe-toi. Pose-lui des questions. Et crois-moi que tu sauras quand le Seigneur te parle. Quand on manque les mots pour prier, on fait comment? On demande au Seigneur, Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Hein? Seigneur, je n'ai plus les mots pour prier. S'il te plaît, dis-moi. Tu peux aussi prier en langue. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec la prière en langue ici? Si tu ne sais pas ce que c'est, de toute façon, on va voir ça encore. Dans les semaines qui vont venir, on va en parler. Mais le Seigneur Jésus te donne toujours les mots pour prier. Si, je dis bien dans votre temps de prière, hein, pour ceux, par exemple, à qui des fois il peut manquer les mots, des fois, chantez une chanson. S'il y a une chanson qui vous vient en tête, chantez la chanson là, dansez même, hein. Le Seigneur Jésus qui a inventé la danse, donc dansez, hein. Mais vraiment, faites votre temps, c'est votre temps avec le Seigneur. Et si vous voulez faire 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, il n'y a pas de problème, hein. Mais sachez-moi, écoutez-moi bien, vous allez être obligé de renoncer à quelque chose pour pouvoir suivre le Seigneur. Vous allez être obligé de renoncer. euh, Votre vie est déjà remplie, hein? Et avant, vous ne faisiez pas 1 heure de prière. Dans 1 heure, il n'y a que 24 heures. Donc, pour mettre l'heure de prière là, tu vas devoir retirer quelque chose dans ta vie, hein. Et c'est normal. Maintenant, toi, focus-toi sur quelque chose. Je veux faire mon heure de prière. Je veux faire mon temps le matin. Voilà. Et tu vas voir, ça va aller. Et on a DG, ça m'encourage de voir une sœur de France depuis le Gabon annoncer l'évangile. Vraiment, vraiment, ok, ouais, vraiment, ça me fait plaisir. En ce moment, j'habite en France, mais à vrai dire, je suis née au Cameroun. Donc, tu peux dire une sœur du Cameroun. Mais ouais. Alors, j'aimerais savoir comment. Oh, attends, j'arrive pas à lire mes heures. J'aimerais savoir comment savoir quand une pensée nous vient de Dieu ou la nôtre. Il faut apprendre à connaître le Seigneur Jésus. Euh, c'est pas des choses que tu sors de ton chapeau de nulle part. Si Jésus n'est pas ton ami, tu seras toujours dans la confusion. Si tu veux sortir de la confusion, si tu veux sortir de la confusion, c'est simple, hein. Tu changes d'attitude, tu apprends à connaître le Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus devient ton ami, si le Seigneur Jésus devient ton gars sûr, c'est-à-dire que dès que tu as une nouvelle, tac, tac, c'est d'abord au Seigneur Jésus que tu dis, tu comprends? Tu vois, des fois, quand tu as le Congo, ça, ou que tu viens d'apprendre les choses, je veux dire, quand tu apprends des nouvelles,
tu veux dire à ton ami, ou tu dis, ah, je vais dire ça à ma mère, ah, je vais dire ça à ma copine, ah, je vais dire ça à mon ami tel. Hein? Voilà, si le Seigneur Jésus devient cette personne-là pour toi, ton référent, tu dois prendre une décision. Attends, je vais d'abord en parler au Seigneur Jésus. Ah, même, je sais pas, tu dois même choisir les chaussures, tu dois acheter un nouveau vêtement. Demande au Seigneur Jésus, pourquoi pas? Il est intéressé par toutes choses dans ta vie. Quand le Seigneur Jésus devient véritablement ton ami, la confusion s'en va. Maintenant, voilà, tu peux parler au Seigneur Jésus et tout, il te répond. C'est important pour toi de lire la Bible aussi, d'apprendre qui il est, de découvrir comment est-ce qu'il fonctionne. Et tout ça, ça va t'aider à discerner. Comment savoir quand c'est ta mère qui parle? C'est simple. Tu reconnais la voix de ta mère. Pourquoi? Parce que tu la connais. Donc, il faut que tu connaisses le Seigneur Jésus. Euh, Après, un truc très, très simple hein, pour distinguer entre deux pensées. Par exemple, tu lis la Bible, tu vois que c'est une pensée qui va à l'encontre de tout ce que Dieu dit dans la Bible ou de ce que Dieu est, et ben tu sais que ça vient pas de Dieu. Enfin, c'est très simple. Je prends un exemple, une pensée qui te dit ah, suicide-toi, ça te permettra d'aller plus vite au ciel. Ça vient pas de Dieu. Une pensée qui te dit oui, mais en fait, alors que le Seigneur t'avait dit d'arrêter de fumer, alors que le Seigneur t'avait dit qu'il te libérait des stupéfiants, il y a une pensée qui te dit bon, ce n'est pas si grave au final d'être là-dedans et tout, je ne veux pas avancer là-dedans. Et le Seigneur m'aime toujours. Ça ne vient pas de Dieu, hein, cette pensée. Surtout voilà une pensée qui te dit oui, bon, je ne suis pas mariée avec mon gars, mais au final, je n'ai que un seul gars et je ne vais pas coucher à gauche, à droite, donc je suis fidèle. Donc on peut quand même dire que c'est une forme de mariage. Ça ne vient jamais de Dieu. Hein. Le mariage, tu vois, c'est une alliance claire, c'est évident, c'est fait en lumière. Tu vois, c'est les petites pensées de compromis là, c'est facile à savoir que ça ne vient pas de Dieu. Et puis aussi, autre chose pour distinguer entre deux pensées, tu te dis, ok, est-ce que cette pensée m'amène à aller plus vers Dieu ou pas? Exemple, je vais aller à une soirée, mais je ne sais pas si le Seigneur m'invite à aller à cette soirée. Très simple. Je me pose, je regarde, ok, la soirée commence à quelle heure? Imaginons à 21h, 22h. Ok, il y aura qui là-bas? Bon, que des gens avec qui je sais que souvent, souvent, ils ont fait les bêtises. On va finir par boire un peu trop. On va finir par... ouais, on va finir par faire n'importe quoi. Des fois, il y a des attouchements, des fois, il y a des choses. C'est-à-dire que c'est que des gens, durant cette soirée, qui m'emmènent à l'opposé de Dieu. Donc, sincèrement, hein, tu as ta réponse là. Est-ce que tu dois aller à cette soirée ou pas? Non, reste chez toi, dors. La nuit, c'est fait pour dormir. D'ailleurs, je le rappelle, s'il vous plaît, quand on va commencer les tours, vous allez voir, vos rêves vont commencer à être impactés. Il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de votre sommeil. Avant de dormir, vous priez 5 minutes. Vous demandez au Seigneur de garder vos rêves. Vous remettez vos rêves au Seigneur. Vous lui demandez de vous parler. Vous rejetez l'impudicité au nom de Jésus-Christ. Vous rejetez le mal. Vous rejetez la colère. Vous rejetez la jalousie. Vous rejetez la convoitise. Et vous allez dormir en paix. La nuit, s'il vous plaît, allez dormir. Et si vous n'arrivez pas à dormir, vous priez. Parce que peut-être que vous êtes des sentinelles de prière et le Seigneur Jésus vous invite à prier encore plus. Euh, Est-ce que lorsque l'on n'écoute pas la parole, elle devient trouble et affamée et meurt? Est-ce que lorsque l'esprit n'écoute pas la parole? Je ne comprends pas ta question, désolé mes prières. Merci pour tous les conseils, merveilleux, merci vraiment, que Dieu te bénisse brutalement. Ah, que Dieu me bénisse brutalement. Wonderful, vous avez les mots hein, ici, que Dieu te bénisse brutalement. Allez, que Jésus-Christ vous bénisse chacun de vous. C'est un combat, vous comprenez, nous sommes dans un combat. Et Sokai, pas de paresse. S'il vous plaît, ceux qui ont dit qu'il y a la paresse, il n'y a pas de paresse. On persévère, je le rappelle, 1 heure de prière par jour. Vous remerciez le Seigneur, vous lui posez des questions, vous lui racontez votre journée, vous lui racontez comment ça va, vous priez pour votre famille, vous priez pour la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous renoncez à tout ce à quoi vous devez renoncer en prière. Vous dites même, Seigneur, s'il y a même d'autres choses dont je ne suis pas au courant que je dois renoncer, révèle-moi, parle-moi, dis-moi. Vous demandez au Seigneur, Seigneur, je veux rencontrer des frères et sœurs aussi qui croient en ton nom. Je veux rencontrer d'autres chrétiens qui te sont fidèles. Seigneur Jésus, enseigne-moi. Qui es-tu? Parle-moi. La Bible en main, ok, je lis un passage, je ne comprends pas. Tu dis, première chose, tu dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui est écrit ici? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien à ce qui est écrit. J'ai besoin que tu me le révèles. C'est la vie est un combat, on va combattre. Mais maintenant, notre combat, c'est quoi? Notre combat, ça ne va pas être la fuite du péché. Je ne te demande pas de fuir le péché. Je te demande de chercher le Seigneur. Si tu cherches le Seigneur, il va s'approcher de toi. Et comprends-moi bien,
C'est Jésus qui s'approche d'abord de toi. Hmm? C'est Jésus qui te cherche. Si tu es là, tu regardes ce live, c'est Jésus qui te cherche premièrement. Hmm? Mais voilà, pour que ce soit plus simple pour toi, je te dis, cherche le Seigneur. Notre combat, c'est de courir vers le Seigneur Jésus. Je ne suis pas en train de te dire, oui, il faut que tu retires des choses de ta vie. Bien sûr, tu vas devoir retirer des choses de ta vie. Je suis en train de te dire, ajoute le Seigneur dans ta vie. Hmm? Quand tu ajoutes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Le reste disparaît. Les ténèbres s'enfuient. Dès qu'il y a la lumière d'une pièce, regardez, il y a tellement d'exemples tout autour de nous. Les choses de cette terre, les choses sur terre, sont une image des choses au ciel. D'accord? Donc, regardez par exemple, tu es dans une pièce, il fait sombre. Si tu allumes même une petite bougie, bon, on a tous connu les pannes d'électricité. Bon, si vous êtes né au Cameroun et que vous avez grandi au Cameroun comme moi, vous avez connu les pannes, les coupures de courant. Bon, dès que tu allumes une petite bougie, ta, les ténèbres disparaissent. Tu vois, ça éclaire toute la pièce. C'est une image pour te montrer que dès que le Seigneur Jésus-Christ entre quelque part, bam, les ténèbres s'enfuient, les démons fuient. Hmm? Tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Matthieu 5 chapitres par jour, à notre rythme. Et il ne faut surtout pas s'inquiéter. On invite le Seigneur dans tout ce qu'on fait et le Seigneur Jésus va nous aider. D'accord? Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. S'il vous plaît, ne passez pas votre temps sur les réseaux. Ne vous faites pas avoir encore pour cette soirée. Vraiment, allez vous coucher, allez prier dès ce soir. S'il vous plaît, commencez dès ce soir à prier. Commencez dès ce soir. Dernière recommandation. Pour ceux qui ne vont pas réussir, je le répète bien, faites preuve de grâce. Faites preuve de grâce. Faites preuve de grâce. La grâce, c'est quoi? C'est je n'ai pas réussi à faire quelque chose. Je viens devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, je n'y arrive pas. Aide-moi. Ne soyez pas orgueilleux. L'orgueil, là, hein, on s'en fiche. Jette ça à la poubelle. J'étais censé lire 5 chapitres de la Bible. Je n'ai pas réussi. Je viens devant le Seigneur. Oh Seigneur, vraiment, voilà, je n'ai pas réussi. Non, ne commence pas à culpabiliser, je sais pas quoi. Hein. Seigneur, je n'ai pas réussi. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, pardon. Aide-moi, pardon. Des fois, il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'entre dans ma chambre, je ferme la porte, je mets les deux genoux à terre, je dis Seigneur, ouais, tu vois vraiment, j'ai même l'impression que je n'arrive pas à gérer ma vie. J'ai un problème, s'il te plaît, pardon. Aide-moi, s'il te plaît. Il faut que ça change, aide-moi. Après, à chaque fois, ça change, le Seigneur m'aide. Bon, c'est un peu dramatique, hein, dit comme ça, mais je vous assure, c'est quand tu sens que tu as vraiment besoin de Dieu, tu commences à prendre les choses vraiment à cœur. Donc, je prie comme ça et après, je demande aussi à une sœur de prier pour moi. Je demande la prière à d'autres personnes. Donc, pas d'orgueil, pas d'orgueil. Si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide, demandez la prière. Et voilà, j'ai une question, c'est où? C'est vrai qu'on a des anges gardiens? Oui, oui, oui. Il y a des anges. Il y a des anges qui sont là pour nous protéger. Dans le désert, il y avait la muraille de feu, tu sais, la muraille de feu durant la nuit autour des Israélites. C'était clairement une colonne de feu, c'était clairement le feu. Hein. Mais maintenant, c'est écrit aussi dans la Bible que les anges de Dieu sont des esprits, sont comme des flammes de feu. Tu pourras lire Hébreux, les premiers chapitres. Et en fait, les anges de Dieu sont là pour nous protéger. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui disent que l'Éternel est une muraille pour ceux qui le craignent. Donc ceux qui aiment l'Éternel, ils ont une muraille autour d'eux. L'Éternel, Dieu, devient muraille autour d'eux. Allez, bon. Vraiment, bonne soirée à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans un combat, nous allons combattre spirituellement et le Seigneur Jésus va nous aimer. 1 heure de prière par jour et 5 chapitres de Matthieu. Et ce soir vraiment bénéf. Allez, posez-vous, parlez au Seigneur, vous lui dites Seigneur, qu'est-ce que tu veux vivre avec moi? Seigneur, qu'est-ce que je veux vivre avec toi? S'il vous plaît, faites un bilan, faites un bilan. Et vraiment, oui, aussi, vraiment quelque chose de très clair. Hein. Ceux qui ont des relations sexuelles là, hors mariage, arrêtez les relations sexuelles hors mariage pour ce temps-là. Parce que vraiment, enfin, même pour toute votre vie, mais en fait, pour ce temps, pourquoi? Parce que ça vous apporte beaucoup de confusion et ça vous empêche d'écouter la voix de Dieu. C'est un truc qui fait vraiment mal. Et si vous êtes dans notre situation de manque de pardon, de colère, s'il vous plaît, remettez ça au Seigneur. Renoncez à la colère, renoncez au manque de pardon. Tout ça, ça vous empêche de comprendre la parole du Seigneur. C'est très, très important.
Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Que le Seigneur Jésus vous garde, qu'il vous bénisse. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ parle. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez